Coucou tout le monde, pour ce troisième jour, au programme ce sont des ATC. Pour retrouver toutes les modalités de taille et ce que c'est exactement qu'une ATC, je vous invite à consulter le blog et vous avez le lien sous cette vidéo. J'ai découpé du papier Chine à Douglas en respectant bien sûr les dimensions de ces ATC. Et je commence par passer de la distress en aplat plus ou moins régulier. Le but du jeu c'était de mettre de la couleur partout et pas forcément d'avoir quelque chose de très régulier. Au contraire, même je dirais, j'avais pas idée de faire quelque chose de totalement uniforme. Et maintenant que ça n'est plus blanc, je peux continuer en ajoutant d'autres couleurs. Pour ça, j'utilise un emballage plastique que j'ai tout simplement chiffonné et je positionne des petites choses magnifiques que j'ai achetées il y a peu de temps qui sont des Starburst Squirts, voilà, j'ai pris mon élan, hein, de Lindy Stem Gang. Donc comme d'habitude, je vous mets tous les liens, je les ai achetés chez Tout en Colle, donc je vous mettrai les liens vers la boutique pour que vous voyez d'abord toutes les nuances qui existent, parce que j'ai choisi un ensemble, mais bien sûr il en existe plein. Et je vais mettre une deuxième couleur exactement de la même chose, toujours Starburst. Non bah voilà, je savais, hein, ça s'est passé une fois, ça passe pas la deuxième. Starburst Squirts, voilà. Cette fois-ci, une finition. Donc la première, c'était un peu bronze, celle-ci, c'est plutôt doré. Et je la pose de la même manière en utilisant l'emballage plastique que j'ai chiffonné et que je garde bien sûr pour de futures réalisations, comme d'hab, hein, vous le savez. Vous le savez parce que je le dis souvent, mais à côté de moi, quand je scrape, il y a toujours ou une tasse de café ou une tasse de thé, enfin bref, une boisson chaude. Donc vous ne serez pas étonné que j'utilise cette planche de tampon que j'ai depuis fort longtemps et que je n'avais pas sortie depuis aussi longtemps, donc pas aussi longtemps non, puisque je m'en suis déjà servi quand même, mais voilà, que je n'avais pas sortie depuis très longtemps et je la trouve tellement jolie, donc j'ai choisi de m'en servir aujourd'hui. Je tamponne toujours sur du papier Chine à Douglas. J'utilise ma presse de précision parce que vous l'avez vu, j'avais mal ancré l'un des motifs, donc ça a été bien pratique de pouvoir le réancrer. Et j'utilise de la Versafine dans le coloris sépia. Je découpe ces motifs puisque le but c'est d'avoir un petit peu de relief et puis quelque chose qui change un petit peu du fond. Vous allez voir, le fond est donc très brillant par rapport à, enfin, grâce à tout ce que j'ai mis en place tout à l'heure. Et au contraire, les éléments café, donc les différentes tasses et autres petites choses à emporter, vont être plutôt mates, puisque je vais les mettre en couleur avec un petit peu de distress et les polychromos. Quand même tous les détails m'intéressaient, donc on va les retrouver sur les ATC, puisque je tamponne. Alors j'ai choisi ici de tamponner avec la Stazone, c'est pas forcément nécessaire, c'est juste parce qu'elle avait la bonne finition au niveau couleur par rapport à ce que je souhaitais. Et puis j'aurais pu utiliser la même Versafine que celle que j'ai utilisée pour les tamponnages tout à l'heure, mais je la trouvais à peine assez soutenue. Et puis comme il fallait que je me dépêche pour des raisons XY de faire ces réalisations, le temps de séchage aurait été trop long et comme je vais intervenir dessus quasiment tout de suite, finalement la Stazone s'est trouvée être un bon compromis. Même si effectivement elle n'a pas été développée pour ce type de tamponnage, ma foi elle fait très bien le job quand même, hein. Comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Une mise en couleur, oui, si, c'est une mise en couleur quand même, mais ultra rapide. J'ai pris la même distress que celle qui m'a servi à faire les fonds tout à l'heure au tout début. Un petit peu d'eau, le pinceau, un peu sur le principe de la carte d'hier en fait, hein. Alors très léger en termes d'eau parce que le papier Chine à Douglas n'est pas du tout fait pour recevoir ce type de choses, mais étant donné que j'y vais très doucement, ça se passe très bien, il ne réagit absolument pas. Et pour faire les ombres, mes polychromos et la solution de mélange pour crayon de couleur pour vraiment accentuer la pigmentation du polychromos que je viens de poser et puis faire en sorte de faire quelque chose de très doux qui va vraiment créer une ombre sur les petits dessins que je mets en couleur. On a beaucoup de marron, de ton doré, de ton très chaud et j'avais envie de créer un vrai contraste. Alors d'abord parce que le plastique du dessus de cette coupe à emporter là me paraissait bien en finition bleutée. Et puis parce que j'avais envie d'utiliser ce bleu un petit peu plume de paon, que j'adore. Et j'aimais bien le contraste entre les tons très chauds que j'ai utilisés jusqu'ici pour la réalisation de ces ATC, et puis ce ton froid qui vient casser un petit peu tout ça et puis apporter une petite nuance.
Et une fois de plus, vous allez voir, vous avez vu que ce que j'ai mis en termes de polychromose, c'était très léger, hein, j'ai vraiment crayonné le plus léger possible. Et le fait de passer avec la solution de mélange pour crayon de couleur, ça accentue vraiment les pigments et ça apporte ce coloris dont j'avais très envie sur ces ATC. Sur l'estompe que j'ai utilisée avec le coloris marron, il reste un peu de couleur, et bien c'est juste ce qu'il me faut pour refaire les petites étiquettes que vous m'avez vu tamponner au début de la vidéo. Et maintenant, un petit peu comme un jeu de puzzle, je recolle les parties que l'on vient de mettre en couleur sur les ATC pour reconstituer le motif complet. Je fais pareil bien sûr pour les étiquettes. Et pour créer ce petit cadre auquel je tiens beaucoup, je prends un feutre marron, je fais les fameux traits à main levée et j'ajoute des petites flèches par-ci par-là pour rappeler les motifs qui sont déjà sur les tampons. Et le principe de l'ATC, c'est de faire des échanges. Donc au dos, on met quelques informations concernant la personne qui les a réalisées. Et pour me faciliter la tâche, j'utilise ce tampon ATC de Crazy Little Craft. Et il n'y a plus qu'à compléter, donc pas de questions à se poser. Qu'est-ce que je mets au dos de ces ATC? Eh bien tout simplement, on prend le tampon et on répond aux questions. J'ai choisi d'utiliser la distress qui était de sortie. Je ne cherche pas à masquer le dos des cartes parce qu'on voit qu'il y a des petites taches, ça fait partie, je trouve, du travail de création. Donc je le laisse. Après, si ça vous gêne, bien sûr, rien ne vous empêche de coller un autre papier au dos et de faire en sorte que tout soit nickel, même au dos. J'ajoute des petits points de brillance et un petit peu de lumière. Donc je mets une encre pailletée blanche. Et ces ATC sont terminés. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle création pour le 4e jour du calendrier de l'Avent. Et vous le savez, d'ici là, non je le dis pas, je vous laisse deviner tout seul. Allez, gros bisous, à demain, bye bye.